pouvez nous expliquer comment est-ce que ça... Comment est-ce qu'il a pris sa décision de venir à Brest? Comment est-ce que tout ça s'est fait? Vuole sapere perché hai scelto Brest, semplicemente. Mi è piaciuta l'idea di venire qua in Francia. Ho visto tante partite di Brest e penso che è una grande squadra. Ho scelto Brest per quello. Vous avez compris? En fait, il dit qu'il a vu beaucoup de matchs de l'équipe de Brest. Il a trouvé plutôt intéressant tout ce qu'il a pu voir à travers la télé et que pour lui, c'était la bonne opportunité, la bonne équipe qu'il lui fallait pour pouvoir venir ici en France. Est-ce qu'il y avait des discussions avec d'autres clubs? Hai parlato con altre squadre? Sì, ho avuto altre offerte per andare, ma quella che mi è piaciuta di più è stato Brest e niente. Il dit que forcément, il a parlé avec d'autres équipes pour un prêt, mais la discussion qu'il a pu avoir avec Brest et à travers tout ce qu'il a pu voir, pour lui, c'était le meilleur choix possible. Et est-ce qu'il a eu l'occasion de discuter avec Lucien Goumet notamment? Hai parlato prima di venire lì con Lucien? Sì, ho parlato tante volte con lui mi ha raccontato un po' come era qua, come era Brest, il livello della Ligue 1. Niente, anche lui mi ha detto che è bello essere qua e ho deciso di venire qua. Donc il disait que forcément il a eu plusieurs fois Lucien au téléphone, que même ils ont beaucoup échangé par rapport à l'équipe et que Lucien lui avait aussi conseillé de venir ici, que c'était un environnement qui lui plairait et que pour un step ça serait aussi important pour lui de venir comme, on va dire, dans une équipe comme Brest. Quel regard il porte justement sur le championnat de France? Per te cosa è successo la Liga? Cosa? Come per te la luce della Liga? Per te è una buona cosa di venire a giocare qui? Sì. Tra la differenza tra l'Italia e la Liga? Quali sono le differenze? Sì. No, cioè, per me magari la differenza è che là in Italia più tattico, si lavora più lo tattico e qua più intenso, e quello penso che sono le differenze tra una liga e l'altra. Il dit que la différence de football en Italie qui est beaucoup plus, on va dire, portée sur la tactique, contrairement à la Ligue 1 qui est beaucoup plus physique et intense, et que pour lui c'était forcément aussi une façon de découvrir autre chose par rapport à ce championnat-là. Sur un terrain de football, quelles sont ses qualités principales? Loro volevano sapere quali sono le tue qualità, le tue caratteristiche fisiche e tattiche. No, io mi sento un giocatore che posso aiutare la squadra con gol, con assist, che anche posso fare il lavoro difensivo e aiutare la squadra in fase di no possesso. Giocatore umile che lavora per la squadra. C'est un joueur qui peut bien évidemment marquer, comme aussi faire des passes décisives pour ses coéquipiers. C'est un attaquant qui est plutôt aussi discipliné sur l'aspect tactique et défensif, qui lui plaît aussi beaucoup travailler pour le sens du collectif, et que pour lui il est là pour aider l'équipe. Est-ce qu'il connaissait d'autres joueurs que Goumet au sein de l'effectif? Conosce anche altri giocatori qui in questa squadra? Sì, ho visto quando guardavo le partite di Brest sulla TV, sì, sono tanti giocatori forti che secondo me stanno facendo bene quest'anno. Que oui, forcément, quand il a regardé plusieurs fois l'équipe de Brest jouer, il a reconnu quelques joueurs qui pour lui étaient intéressants, qui étaient plutôt d'un bon niveau, et que même s'il ne les connaissait pas personnellement, mais le fait d'avoir suivi l'équipe lui permet de mieux les connaître aujourd'hui. Sans chercher la question piège, est-ce qu'il peut nous en citer un ou deux? Est-ce qu'il y en a un ou deux déjà? Giusto dirti che quale giocatore ti è piaciuto? Che ti ha marcato così quando hai visto i partiti della squadra? Come è un giocatore che a me mi piace da tanto che lo vedo, che lo conosco bene, e anche gli due estremi che giocano fuori mi piacciono tanto, ma penso che tanti giocatori sono forti lì. Lucien parce que forcément il le connaît, et puis les deux extérieurs, donc Romain et Franck, parce qu'ils ont été très décisifs sur la première partie de saison.
Il a eu très peu de temps de jeu à l'Inter. Est-ce qu'il se sent prêt physiquement là maintenant déjà à jouer en match? Non hai tanto giocato con l'Inter i 6 primi mesi e loro volevano sapere se tu stai pronto per giocare questa partita e come ti senti fisicamente. No, io mi sento bene, penso che sono pronto. Sono stato 6 mesi all'Inter, che è uno dei migliori club del mondo, e penso che allenarmi a quel livello mi ha aiutato anche per essere pronto e per migliorare, e penso che sono pronto, sì. Alors lui, il se sent prêt bien évidemment pour être disponible pour l'équipe. Il part aussi du principe qu'il s'est entraîné pendant 6 mois avec des grands joueurs, qui pour lui l'Inter fait partie de l'une plus grande équipe au monde, et que s'entraîner aussi avec des grands joueurs lui permettent aussi de progresser, mais qu'aujourd'hui il se sent bien. Alors il n'a pas dit, mais il a eu un Covid il n'y a pas très longtemps, donc forcément ça l'a un peu impacté sur cet aspect-là, mais qu'aujourd'hui il a des bonnes sensations et que les choses reviendront au fur et à mesure. Un Sud-Américain qui est passé par l'Italie, est-ce qu'il savait où il mettait les pieds? Est-ce qu'il craint pas un choc thermique? Tu sei un uruguaiano che è venuto lì in Italia, lì in Francia, e che se non ci sono differenze tra il tempo lì e se non c'è la paura di questo. No, paura mai. Per me, io non penso alla città, niente di quello. Io sono venuto qua a giocare calcio e basta. Voilà, que lui, c'est quelqu'un qui doute pas, qui n'a pas peur et qu'il est forcément venu ici pour jouer au foot et que le temps pour lui, c'est pas quelque chose de gênant. Comment vous avez trouvé ce profil-là de joueur? Comment vous avez procédé pour tomber sur cette belle occasion? Questo è giusto per me. Ah, ok. Non, déjà, il faut savoir qu'avec Martine, nous étions déjà en contact cet été. Donc c'est un dossier avec lequel on avait essayé de finaliser, mais que l'Inter n'était pas ancré à vouloir libérer pour un prêt, parce qu'il avait fait une très bonne préparation avec eux. Et leur coach voulait absolument pas qu'il puisse partir sur les 6 premiers mois. Et puis après, on a continué à garder ce contact, et c'est vrai qu'à travers des discussions qu'on pouvait avoir avec le coach, qu'on aurait aimé apporter encore une touche supplémentaire sur l'aspect offensif. Et quand je me suis encore redirigé vers l'Inter, forcément, il y avait encore une interrogation pour savoir s'ils allaient le laisser en prêt. Et il y avait aussi forcément 4-5 équipes qui avaient contacté l'Inter, mais au vu de bonnes relations qu'on pouvait entretenir avec eux et comment ça se passe aussi avec Lucien, ils n'étaient pas contre justement à ce que Martine puisse aussi venir en Liga. Et on a étudié le dossier, et au fur et à mesure, les choses se sont décantées, tout en sachant que d'abord il fallait qu'il puisse aussi prolonger son contrat avec l'Inter, parce que c'est un joueur sur lequel il compte pour l'avenir. Et une fois que ces choses-là avaient été réglées, il aurait été opérationnel pour le prêt. Et forcément, après, on a pris contact avec lui, et comme les discussions sont bien passées dès le mois de juin, naturellement, ça s'est concrétisé sur ce mercato-là. Est-ce que les performances de Lucien, qui joue particulièrement ces derniers temps, ça a peut-être favorisé les relations que vous avez avec les dirigeants? Non, je pense pas. Après, c'était un joueur qu'on avait déjà ciblé avant Lucien. Je veux dire, donc forcément, quand il y a une relation qui se crée avec un club, que ce soit anglais, français ou italien, quand ça se passe bien, il y a toujours tendance à faire en sorte à ce que ça puisse continuer. Mais il sait très bien, comme l'Inter, qu'il n'y a aucune garantie. Je veux dire, la seule garantie, c'est ce qu'ils feront eux sur le terrain, et que le coach prendra la décision de les faire jouer ou pas. Donc, que ça soit clair là-dessus, on n'a aucunement été imposé sur quoi que ce soit par rapport à leur temps de jeu. Maintenant, ils sont là à disposition, ce sont des joueurs qui doivent apporter quelque chose, et à eux de faire le nécessaire pour montrer sur le terrain qu'ils peuvent apporter à l'équipe. C'est un joueur qui joue peu finalement. Alors, est-ce que ça correspond au profil recherché, sachant qu'on n'a pas forcément de références récentes? C'est surtout le mercato qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas non plus trouver aujourd'hui des joueurs qui jouent, qui marquent dans leur club, où vous mettez la main à la poche et ils vous rejoignent. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour nous.
ou forcément vous avez sur deux autres profils qui sont des jeunes joueurs qui sont dans des clubs qui manquent du temps de jeu et qui cherchent à en avoir, donc ce qui est le cas aujourd'hui de Martine, ou des joueurs qui sont en difficulté avec leur club ou avec leur entraîneur et qui cherchent un autre temps de jeu. Mais il faut savoir que voilà aussi il y a les conditions financières qu'il faut prendre en considération pour un club comme nous. Donc forcément c'était pas non plus énormément d'opportunités dans ce sens-là. Alors oui, des attaquants il y en avait aussi, mais on a fait aussi en sorte de trouver ce qui pouvait nous correspondre par rapport aux caractéristiques que souhaitait le coach. Et le coach au contraire quand il y a eu cette opportunité de pouvoir récupérer Martine, il était plutôt enchanté et c'était aussi son souhait de vouloir le faire venir sur le mois de janvier. Question pour Martine, du coup, bon, il est toujours joueur de l'Inter, on imagine que son souhait c'est d'y retourner. Qu'est-ce qu'il espère faire tirer de son passage ici justement? No, che tu sei ancora un giocatore dell'Inter per gli altri anni e che tu che aspetto di questo prestito qui con noi per il tuo futuro? No, come ho detto prima, io sono venuto qua a aiutare la squadra e penso che questo prestito mi serve per trovare più minuti e per giocare a un gran livello come l'Helicon e niente, solo quello, venire a giocare e aiutare la squadra. Que pour lui le plus important c'est surtout de pouvoir aider l'équipe par rapport à nos objectifs, forcément aussi d'aller chercher le plus de temps de jeu qu'il a pu avoir avec l'Inter pour qu'un jour il puisse retourner un peu plus fort et qu'il puisse en tirer on va dire, des choses positives de son prêt. Et justement, qu'est-ce qu'il pense pouvoir apporter de différent à cette équipe? Per te che pensi che può portare un po' di più per la squadra? Che cosa? Si può provare un po' di più per la squadra? Che cosa posso portare? Sì. No, l'ho detto anche prima, posso portare, spero, qualche gol e niente, aiutare in quello che ha bisogno la squadra, io sono qua per quello. Mais que lui, il espère apporter forcément des buts en tant qu'attaquant et qu'après, c'est surtout pour aider l'équipe dans un collectif parce que c'est aussi un joueur qui est basé sur un collectif. Vous disiez qu'il avait besoin de prolonger avant. Oui. Il était sous contrat jusqu'en 2024, je crois. Prima di firmare il nuovo contratto, avete ancora 2 anni con l'Inter? Aveva 2, sì. 2, 23 o 24? 24. 24. Et ora? 27. Ouais, il a reprolongé jusqu'en 2027. Voilà. Je pense que ça veut dire quand même que l'Inter, c'est quand même un joueur sur lequel il compte. Sinon, il avait quand même le temps de revoir les conditions ou quoi que ce soit. On sait que c'est jamais facile, alors je vais revenir sur Lucien, d'arriver dans un club comme ça qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît personne. Est-ce que, alors, j'imagine qu'on a la réponse, mais est-ce que le fait que Lucien soit dans l'effectif, ça a facilité son intégration? Et c'est quoi ses premières impressions de la découverte du club, de ses coups? È mai facile di venire in un'altra squadra quando sei straniero, che non parli la lingua e che forse c'è Lucian che può aiutarti. Come ti hai sentito tu nei primi giorni qui con noi, con la squadra, la tua impressione e che forse Lucien è tanto importante per te, per questo, no? Sì, no, Lucien mi ha aiutato tanto, ma penso che anche gli altri compagni mi hanno aiutato, non so, parlando un po' inglese, qualcuno che sa qualcosa di spagnolo, intenta parlare con me. E niente, penso che tra un po' sarò con la squadra, spero parlando un po' francese o qualcosa. Non, il dit que forcément le fait d'avoir Lucien là c'est toujours mieux, mais après il y a d'autres coéquipiers qui parlent un petit peu espagnol, anglais parce qu'il comprend. Donc pour lui l'intégration se passe très bien. Après, comme il dit, il espère parler quelques mots français pour pouvoir s'intégrer un peu plus facilement. Et est-ce que son arrivée signifie qu'il y aura des départs aussi pendant ce mercato? Alors c'est vrai que il y a peut-être des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas le temps de jeu qu'ils espéraient, donc forcément s'il y a des possibilités, parce qu'il y a des clubs qui justement nous ont contactés pour qu'on puisse leur ouvrir un départ, donc on a anticipé dans ce sens-là.
si on était démunis, on voulait absolument remplacer. Donc aujourd'hui, il peut y avoir un départ dans ce sens-là, mais pour le moment, on n'a pas plus avancé que ça. Et après, en fonction, on avisera ou pas si on prendra quelqu'un. Mais pour le moment, il ne faut pas non plus s'attendre à de grands changements, de grands chamboulements sur ce mercato, parce que c'est toujours des mercatos d'appoint. Ou quand vous êtes en difficulté, vous avez des équipes qui changent complètement les équipes. Et je pense pas que ça soit une bonne chose pour la stabilité. Je pense que depuis le début de saison, on a montré des choses plutôt moyennes, des très bonnes choses aussi. L'équipe a aussi montré qu'elle était capable de faire de belles prestations, et surtout que le groupe a montré qu'il était capable d'atteindre les objectifs, de se maintenir. Donc on n'est pas plus démunis que certaines équipes. En tout cas, on estime qu'on a... Alors bien évidemment, on peut toujours mieux faire. Personnellement, j'ai aussi l'ambition de faire mieux par rapport à avoir des meilleurs joueurs. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Il faut aussi avoir un peu de... Financièrement, on sait que c'est une difficulté que les clubs connaissent, que Brest aussi connaît. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec ça. Et c'est pas pour autant qu'on fera n'importe quoi, et donc on restera plutôt calme dans ce sens-là. Comme je disais, si forcément il y a des parts, on remplacera par des postes, mais voilà, je rassure, enfin, je sais pas, c'est pas question de rassurer ou pas, mais je vais peut-être freiner aussi tous les gens qui pensent que Brest vont recruter, ça sera pas forcément le cas chez nous.